Merci d'avoir choisi TV5 Monde. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres. Et d'abord, la fin d'un mystère qui a tenu en haleine le monde entier. La fin aussi de l'espoir pour les familles des passagers du vol Kuala Lumpur-Pékin. C'est par un SMS qu'ils ont appris la triste nouvelle. 16 jours après sa disparition, on apprend que le Boeing de Malaysia Airlines s'est abîmé dans l'océan Indien. Annonce faite par le Premier ministre de la Malaisie. Les recherches de l'épave se poursuivent à l'heure qu'il est. Défaite cuisante pour la gauche et le président Hollande sur fond d'abstention record, progression de la droite et percée du Front National. Ce sont les enseignements du premier tour des municipales en France. Le député UMP d'opposition Frédéric Lefebvre rejette ce qu'on appelle le Front républicain pour faire barrage à l'extrême droite. Les électeurs, dit-il, ne sont plus des pantins. Et puis les forces russes ont lancé tout à l'heure une attaque contre un navire ukrainien. Moscou qui déclare dans le même temps persona non grata 13 responsables canadiens. Annonce qui survient en plein G7 à La Haye aux Pays-Bas. G7 et non pas G8 car Vladimir Poutine est absent. Les 7 grands pays industrialisés pourraient exclure la Russie lors de ce sommet. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Selon toutes les informations que nous avons, ils ont été prévenus par un SMS de Malaysian Airlines, entre autres. Il est possible qu'il y ait eu d'autres informations, notamment parce que l'ambassadeur chinois à Kuala Lumpur tenait les familles directement informées. L'Europe et les États-Unis sont unis pour soutenir le gouvernement ukrainien et les Ukrainiens. Nous sommes unis pour faire payer à la Russie le prix de ses actions. Le virus semble donc pour l'heure confiné au sud du pays, dans la région de la Guinée forestière, notamment à Macenta, Guékédou et Kissidougou. La signification essentielle de ce grand succès pour notre mouvement, c'est que le vote Front National Rassemblement Bleu Marine n'est plus seulement une force nationale, c'est aussi désormais une grande force locale. C'est que ce premier tour des élections soit un réveil démocratique. Pour que le gouvernement, la majorité, au lieu d'être dans le déni de réalité, comme on l'entend depuis hier, accepte de s'occuper enfin des problèmes des gens. Quand l'eau arrive, ça fait très peur et puis quand il sort, ça va beaucoup mieux. Sauver des vies sur les routes de Belgique passe aussi par l'eau. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est l'un des héros les plus connus de l'histoire, mais c'est le seul dont on n'ait jamais vu le visage, dont on n'ait jamais entendu la voix et qui n'ait jamais été identifié. Tant mieux pour les consommateurs chinois qui sont devenus les premiers consommateurs de vin rouge au monde avec 155 millions de caisses de 9 litres chaque année. Vous le voyez ici devant la France et devant l'Italie. La critique est forte sur la question des droits de l'homme, la sensibilité est très grande. 90% des Français et des Allemands se disent préoccupés par la situation des droits de l'homme au Tibet et plus généralement en Chine. Toutes ces années, j'ai eu ce voyage vers la langue française. J'ai tout fait pour apprendre le français, approfondir le français, venir en France, m'installer à Paris. Ce concert imaginaire se termine par une valse que Schubert n'a jamais écrite, mais qui s'est transmise oralement 120 ans durant. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5 Monde.